Je vais vous présenter notre nouvelle chaussure Caméléo, la chaussure qui change la vie. Donc le sujet sur lequel on a travaillé, c'était la chaussure de sécurité de demain. Nous étions un groupe de 4 étudiants, Jordan et moi-même Alphonse de l'Estia, et 2 étudiants designers de l'EDSL, Baptiste et Alexandre. Notre porteur de projet était l'entreprise S24, qui est une entreprise spécialisée dans les chaussures de sécurité. Donc, nous sommes questionnés sur la problématique du cycle de vie de la chaussure, et notamment de l'étape de fin de vie de la chaussure. Et on est arrivé à cette question, pourquoi ne pas réfléchir à une solution qui permet de remplacer certains composants de la chaussure quand ils sont usagés? C'est-à-dire que généralement, quand une semelle est défaillante, on va jeter la chaussure entièrement au lieu d'essayer de recycler ou de changer la pièce usagée. Donc on a imaginé une chaussure qui pourrait être en plusieurs parties, et la semelle pourrait être enlevée, en sachant qu'il y a 3 semelles distinctes dans les chaussures de sécurité. Il y a la semelle antidérapante, une semelle anti-perforation et une semelle de propreté. Donc on a fait un état de l'art de tout ce qui existe dans le détachement de semelles de chaussures. Donc on a vu qu'il y a des systèmes de cran d'attache, des systèmes avec des fermetures éclairs ou par vis aussi. Voilà, donc ça c'est tout ce qui existe et qui est utilisé notamment dans le milieu du sport ou dans différents domaines. Et nous, on a essayé d'apporter nos propres concepts à ça, parce que l'idée principale, c'était quand même cette fixation, trouver la meilleure fixation possible pour notre chaussure. Donc, on a fait des petits croquis de certaines solutions qu'on a imaginées. La première, c'était attacher notre semelle grâce à des bandelettes aimantées. Ensuite, une deuxième qui était avec des vis, donc intégrer des pas de vis dans la semelle et sur la chaussette supérieure pour attacher notre semelle. Une troisième avec des crans d'attache sur le talon et à l'avant de la chaussure. Et une dernière en utilisant 2 boutons pression. Donc on a fait un comparatif rapide de toutes ces solutions avec la complexité, la résistance à l'arrachement et la faisabilité. Donc les bandes magnétiques, c'est pas assez résistant parce que c'est quand même des chaussures de sécurité qui vont être amenées à prendre des chocs. Le système à vis va poser problème parce qu'une problématique de la chaussure de sécurité, c'est son poids. C'est un critère que le client a, c'est le design et le poids. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, ce système à vis, on l'a abandonné. Et le cran d'attache, c'était peut-être un peu complexe à l'intégrer dans notre chaussure. Donc, on a choisi de travailler sur le bouton pression. Je vais laisser mes collègues designers vous présenter notre concept. Alors bonjour. En tant que designer, on a réfléchi en fait, on voulait s'inspirer des dernières sneakers, on va dire d'aujourd'hui, dans le sens où il y a certaines sneakers qui n'utilisent pas de lacets et qui ont un tissu très élastique qui s'adapte au pied assez facilement et avec des semelles aussi assez imposantes finalement. Et donc on a choisi ce design avec donc le système de petits boutons poussoirs, les protections intégrées directement au tissu, des protections qui sont à base de matériaux, le matériau D3O, c'est un nouveau matériau assez malléable et qui résiste énormément au choc. Dès qu'elle reçoit un choc, en fait, cette matière se contracte et donc absorbe totalement les chocs. Et ensuite, pour le tissu, en fait, on va pouvoir changer le tissu. Ils sont totalement customisables, c'est-à-dire que le tissu va changer en fonction de l'endroit où l'ouvrier travaille, si c'est en intérieur, si c'est dans une cuisine, sur un chantier, tout ça. Et ça va changer aussi au fil des saisons. Donc, pourquoi pas une chaussette, une chaussure un peu plus chaude pour l'hiver, par exemple. Avec donc du néoprène ou du tissu plus serré pour l'extérieur. Un microfilament donc, pour la semelle anti-perforation, c'est ce qui reste assez classique. Et donc après, pour la semelle extérieure, ce serait plus un mélange caoutchouc et EVA pour une solidité et plus de légèreté. Alors EVA, c'est le vinyle d'acétate éthylène. Enfin, c'est 3 mots dans un certain sens, je me souviens plus vraiment.
Sinon, en fait, on a décidé de mettre un code couleur justement pour changer les semelles en fonction de l'endroit où l'ouvrier travaille. Et ces petites couleurs peuvent être aussi lumineuses si c'est un chantier nocturne pour qu'on puisse mieux voir la personne qui travaille finalement. Ensuite, ouais, donc voilà, des différentes couleurs pour des semelles différentes. Semelles mixtes, donc qui allient la semelle pour l'intérieur, pour l'extérieur. Et sinon, après, plus précisément, une semelle pour l'intérieur et une semelle pour l'extérieur. Donc, comme Baptiste l'a rappelé précédemment, on a donc plusieurs tiges différentes qui vont s'adapter justement à l'environnement où travaille l'ouvrier. Donc, avec des modèles plutôt bas et d'autres hauts en fonction donc, de l'été ou de l'hiver qui vont être plus ou moins chauds. Donc, à l'intérieur de cette tige, on vient insérer justement la semelle de propreté. Donc, pour tout ce qui va être évacuation de la transpiration, etc. Pardon. En étape 3, donc on vient juste glisser notre pied à l'intérieur de cette tige et comme l'a rappelé encore une fois Baptiste, on vient cette fois-ci sélectionner donc la semelle en fonction de notre milieu de travail. Donc à l'intérieur de cette dernière, on vient aussi ajouter la semelle anti-perforation qui est un élément justement indéniable à la sécurité donc des ouvriers et on vient fermer le tout avec les 2 boutons pression sur le côté. Si jamais tu peux avancer la diapo s'il te plaît. Alphonse? Oui, je suis là. Vous voyez pas la nouvelle diapo? Non. Non. Attends, ne clique pas, peut-être que ça... Voilà, c'est bon. Ah, ouais. C'est bon. Peut-être, voilà. Ok, bah, ça lag un peu, désolé. Ah, ouais, pas de souci. On sait aujourd'hui plus que jamais qu'il est important donc, de pouvoir maîtriser la fin de vie de notre produit. Par exemple, en France, c'est plus de 2500 tonnes de chaussures qui sont soit enfouies ou incinérées par an. Et donc, c'est là que notre produit intervient. Mais comme mes collègues l'ont rappelé précédemment, le fait qu'il soit entièrement démontable, donc ça va permettre de simplement changer le modèle, l'élément qui est usé et de le remplacer par un neuf. Donc, cet élément, on va pouvoir venir le jeter et il sera par la suite recyclé. Donc en termes d'éco-conception, c'est une très belle avancée vu que justement on réduit d'autant plus les déchets et au lieu de jeter complètement la chaussure, donc comme on fait aujourd'hui, on vient simplement donc soit ajouter un élément qu'on a besoin pour un milieu différent de notre milieu habituel où on évolue, soit justement parce que ce dernier est usé, donc on vient le remplacer par un neuf. Voilà, c'est tout pour nous. On reste à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour ces projets. Et ça a été une chouette aventure de travailler avec l'Estia là-dessus. Merci à vous tous. Merci. Je vous propose d'écouter les dernières questions. C'est votre dernière chance, les membres du jury. Après, c'est fini. Vous repartez à vos vies monotones et classiques, comme moi. Je plaisante, bien sûr. Dites-nous s'il y a des questions qui... Le projet, bien évidemment, assez séduisant et pour nous et surtout moi dans le cadre de mon actualité et d'entreprise présent puisqu'on fait des chaussures de sécurité. Je suppose qu'en 3 jours, et bravo pour le travail fait, vous n'avez pas eu le temps de faire le tour des problématiques, des questions qui sont liées aux certifications de ce type de produit pour la mise sur le marché. En fait, notre porteur de projet nous a parlé de toutes ces normes, etc., parce qu'il y a énormément de normes qui régissent la chaussure de sécurité. Il nous a dit que le test de traction sur la chaussure est quand même très élevé, et même lui avait quelques questionnements sur notre façon d'attache. Après, c'est vrai que ces 2 boutons pression, c'est une force de traction qui est quand même particulière. Après, il faut réaliser des tests, etc. Mais nous, on voulait vraiment faire... L'idée est intéressante. La problématique qu'il y a à travailler pour vous après, c'est que normativement, notamment les premières anti-perforations, elles doivent être indissociablement liées à la chaussure. On ne doit pas pouvoir les enlever. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas. D'accord. C'est important, par contre, c'est un gros travail de recherche aujourd'hui qui est une préoccupation majeure dans notre métier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, moi je rejoins Pascal dans ses interrogations et dans la vision du projet. Le concept est intéressant. Après, effectivement, son application à la chaussure de sécurité, c'est un des cas les plus difficiles. C'est un des cas les plus difficiles du fait de ce contexte normatif qui est indissociable de la mise sur le marché. Et de toute façon, les idées que vous avez travaillées sont intéressantes, même au-delà de ce concept, même au-delà de ces applications de sécurité. Oui. En fait, l'idée, c'est vraiment que la chaussure soit customisable selon l'utilisation en extérieur, en cuisine, sur un chantier, etc. On avait imaginé aussi des couleurs phosphorescentes pour les gens qui travaillent la nuit, face à Monsieur le Gardeur. Ah là, il y a un message codé, il y a un message subliminal, Jérémy, là. Non, mais bon, déjà, vous n'êtes pas obligé de raconter toutes les bêtises que je souffle à toutes les équipes à chaque fois. Je vous ai dit, vous gardez, vous jetez. Effectivement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, pour conclure, avant de donner la parole au porteur de projet, c'est qu'il y a quand même 3 équipes et vous avez vu que j'ai volontairement espacé les 3 présentations chaussures, chaussons et chaussons tricotés. Il y a ce concept quand même d'apporter de la modularité dans la chaussure. Alors moi j'entends, je ne suis pas du métier du spécialiste qui est des normes et autres, mais pour avoir vu 3 groupes arriver à des constats identiques et à des solutions, des concepts un peu de modularité entre la semelle, il y a quelque chose à regarder en termes de recyclabilité. Moi je trouve intelligent de dire que si on casse la coque et que la partie extérieure a été juste usée, on la garde. Au contraire, si la partie usée est complètement usée, on ne jette pas tout avec la coque. Enfin, aujourd'hui, je pense que les normes vont évoluer avec les enjeux de recyclabilité qui vont peser également, quoi. Donc, en tout cas, j'ai trouvé intéressant de voir 3 équipes converger vers des concepts de semelles détachables et attachables. Après, bien entendu, en 3 jours. Voilà. En sécurité, la fin de vie du produit est une vraie problématique parce que les produits que l'on reçoit sont difficilement réexploitables. L'utilisation qui en est faite, c'est une utilisation ultra intensive dans des milieux très, très abrasifs, agressifs. Et l'état de la chaussure, quand elle arrive, lui donner une seconde vie, c'est quasiment une vue de l'esprit. Par contre, savoir comment la retrier et pouvoir la recycler, mais sous forme de composants, c'est un défi, effectivement. Okay. Très bien. Écoutez, je propose de donner la parole à Jérémy Bernard, s'il est connecté, s'il a eu la patience. Je suis là. Vous m'entendez? Merci. Oui. Bonsoir à tous. Bravo à l'équipe qui a su en 3 jours nous sortir quelque chose en termes de design et d'inventivité qui est top. Nous, on avait laissé volontairement une problématique qui était très libre en fait, parce que la chaussure de sécurité de demain, ça peut être, on peut partir dans différentes thématiques. Et c'est vrai qu'ils se sont très rapidement orientés vers un produit donc, qui améliorait la gestion des déchets, le recyclage, un produit qui soit réparable, un produit modulable, adaptable suivant l'environnement. Et en fait, c'est un produit qui a du sens. Alors, on leur a dit à un moment de pas trop regarder les normes, parce qu'on savait qu'en 3 jours, sinon, ils allaient se brider et ils pourraient rien nous sortir. On leur a aussi dit que les chaussures de sécurité qu'on récupérait, c'était très compliqué de faire de la réparabilité, en fait, parce que on va réparer la semelle et puis 1 mois plus tard, le gars va revenir et il aura la tige qui sera complètement détériorée. Mais on ne voulait pas leur mettre ce genre de barrière et on s'est dit après ce sera à nous, techniciens industriels, de trouver des solutions là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a eu 3 projets aujourd'hui qui ont sorti un peu la même idée. Donc nous, ce qu'on retient en fait, c'est les attentes des nouvelles générations, quoi. Ça montre bien que le côté un produit qui ait du sens, qui soit recyclable, qui puisse s'adapter suivant l'utilisation, c'est quelque chose qui ressort. Donc après, ce sera à nous, industriels, de rendre ces produits industrialisables déjà, et puis de créer de vraies innovations d'usage, parce qu'on peut très vite tomber sur des produits gadgets, et derrière, il faut qu'il y ait vraiment un usage pour l'utilisateur, sinon c'est les produits qui ne fonctionneront pas. Donc, mais bon, ça après, c'est notre tasse de thé. Donc merci pour le boulot, et puis ça nous inspire, bravo.